Salut et bienvenue sur Zoomed in Africa, votre source incontournable pour explorer les récits méconnus du continent africain, découvrir ses figures influentes, ses peuples vibrants et décrypter les dynamiques de pouvoir qui le façonnent. Aujourd'hui, notre regard se tourne vers le Cameroun et vers un homme qui incarne sa vie politique depuis plus de 40 ans, Paul Biya, le plus âgé des candidats présidentiels au monde, toujours en orbite autour du pouvoir, sans même avoir officiellement annoncé personnellement sa candidature. Ce portrait soulève une question plus vaste. Comment un dirigeant peut-il façonner un pays pendant des décennies, tout en laissant planer le doute sur ses intentions personnellement? Paul Biya accède au pouvoir en 1982, succédant à Ahmadou Ahidjo. Dès ses débuts, il est perçu comme un technocrate discret, un homme à lunettes, au tempérament posé, le genre de président que l'on imagine sirotant son thé lentement, signant les décrets sans éclat ni discours tonitruants. Mais peu à peu, Biya est devenu autre chose, un maître du temps politique. Tandis que les saisons défilaient, que les Camerounais grandissaient, fondaient des familles, voyaient naître leurs petits-enfants, lui demeurait immuable. Son pouvoir semblait défier le calendrier, comme suspendu dans une temporalité qui lui est propre. Il est devenu l'équivalent politique d'une dolé, toujours là, toujours servi, même si certains le trouvent un peu trop amer. On ne le commande pas forcément, mais il finit quand même dans l'assiette. Paul Biya, c'est un peu comme ce plat qu'on retrouve à chaque fête de famille. Personne ne l'a demandé, tout le monde le connaît, et il revient encore et encore, depuis 1982. Une longévité qui ferait pâlir même les bananiers du centre. Et pendant que les générations passent, lui reste stoïque, discret, presque immobile, comme un meuble d'État. Le Cameroun se présente comme une démocratie. La Constitution autorise le multipartisme, les élections ont lieu, les bulletins sont imprimés et les observateurs internationaux débarquent, badge bien visible et carnet à la main. Mais dans la réalité du terrain, la démocratie camerounaise ressemble étrangement à l'électricité des néos. Elle clignote, elle promet, elle fait espérer, mais elle ne tient jamais bien longtemps. Un jour, elle surgit avec éclat. Le lendemain, elle disparaît sans prévenir, laissant les citoyens dans le noir, à tâtons, espérant un retour qui ne vient jamais vraiment. La démocratie au Cameroun s'est peu à peu muée en slogan. Elle s'affiche dans les discours officiels, s'imprime dans les rapports des bailleurs de fonds, se déclame dans les forums internationaux, mais dans les rues de Douala ou les quartiers de Garoua, elle reste une abstraction. Au lieu de donner du pouvoir aux citoyens, elle semble surtout renforcer celui d'un seul homme, Paul Biya. Une démocratie à géométrie présidentielle, où les urnes existent, mais où le suspense électoral est aussi rare qu'un délestage annoncé à l'avance. Dans ce théâtre politique, Biya n'est pas seulement le metteur en scène, il est aussi le décor, le script, et parfois même le public. En 2018, les Camerounais ont assisté à un événement peu commun. Un adversaire crédible, Maurice Kamto, ancien professeur de droit et figure politique respectée, a osé défier Paul Biya dans les urnes. Pendant un instant, l'espoir a scintillé. Dans les rues, sur les réseaux, dans les salons, une question revenait comme un refrain. Et si c'était enfin le tournant? Le pays, habitué à des scrutins sans suspense, retenait son souffle. Même les bulletins semblaient hésiter, comme si eux aussi pressentaient que quelque chose d'inédit était en train de se jouer. Puis les résultats sont tombés. 71% pour Biya. Un chiffre familier, aussi prévisible que la saison des pluies à Yaoundé. On sait qu'elle arrive, on ne sait juste pas quand elle s'arrêtera. Maurice Kamto, qui s'est proclamé vainqueur, n'a pas eu droit aux acclamations. Pas de cortège, pas de fanfare. À la place, des moqueries, une cellule et un discret retrait du paysage politique. Comme souvent, l'espoir a fait une apparition brève, avant d'être rangé dans le tiroir des illusions nationales. Les tribunaux, ce temple sacré de la justice, se sont transformés en théâtre de l'absurde. Les avocats plaidaient avec ferveur, les juges acquiesçaient poliment, puis refermaient leur dossier, comme si le verdict avait été rédigé bien avant l'audience. Et ailleurs. Dans cette comédie judiciaire, le scénario ne laissait place à aucun suspense. Maurice Kamto ne serait pas président. Ni aujourd'hui, ni demain,
ni même dans un futur à définir. Le rideau est tombé, mais le public n'a jamais eu droit à la fin alternative. Au Cameroun, la politique ressemble à une série télévisée sans fin. Le personnage principal ne disparaît jamais, il change simplement de tenue. Un jour, il réapparaît à Genève pour des raisons médicales. Le lendemain, le voilà à Yaoundé lors du défilé du 20 mai, saluant la foule comme un monarque bienveillant devant ses sujets. Son absence devient présence, son silence, stratégie. Et chaque apparition publique est scrutée comme une scène clé d'un feuilleton national où le suspense ne réside pas dans le scénario, mais dans le costume du jour et la vigueur du salut. Dans ce théâtre politique, le Camerounais moyen n'est pas spectateur par choix, il est abonné malgré lui. Les élections, ce sont des matchs de football où l'arbitre joue pour une seule équipe, où les cages de l'adversaire sont 2 fois plus petites, et où, si par miracle tu marques, le VAR tombe soudainement en panne. Le public applaudit, mais les officiels regardent ailleurs. Les commentateurs parlent de transparence, pendant que les ralentis sont flous et que le ballon disparaît mystérieusement à l'écran. Demandez à Yebga Or à Moulinex si vous le voulez. Au Cameroun, le jeu démocratique se joue avec des règles flexibles, des prolongations sans fin et un score final qui semble toujours avoir été décidé avant le coup d'envoi. Et pourtant, la communauté internationale applaudit encore. La démocratie est bien vivante au Cameroun, clame-t-il. Sourire diplomatique en coin, vivante? Peut-être. Mais sous perfusion, branchée à un respirateur institutionnel, avec des électrodes de bonne volonté et des pansements de rapports d'observation, elle respire. Oui, mais à peine. Et pendant que les chancelleries saluent la stabilité, les citoyens, eux, scrutent le ciel comme on attend le retour de l'électricité, avec espoir, résignation et une bougie à portée de main. La tragédie ne se résume pas à un seul homme. Elle réside dans ce que la démocratie est devenue, un simple slogan. Au Cameroun, la démocratie n'a pas tenu ses promesses de développement. Les routes se fissurent plus vite que les discours officiels. Les hôpitaux manquent de tout, sauf de patients. Et les jeunes rêvent moins de bâtir leur avenir ici que de le chercher ailleurs, souvent à travers des visas, des concours ou des embarcations de fortune. Le pays produit des talents, mais exporte des espoirs. Et pendant que les élites parlent de croissance inclusive, les trottoirs eux-mêmes semblent fatigués d'attendre le progrès. Et les droits humains? Ils plient sous le poids des convenances politiques. Le droit de vote devient un rituel solennel, on fait la queue, on glisse le bulletin, on rentre chez soi, sans illusion, le droit de manifester? Réinterprété comme une menace à l'ordre public. Une pancarte devient une provocation, un rassemblement pacifique se transforme en dossier judiciaire. Quant au droit de concourir équitablement en politique, c'est un rêve, soigneusement rangé dans le tiroir des générations futures. Un peu comme l'électricité stable ou les routes sans nid de poule. On en parle, on y croit, mais on ne le voit jamais vraiment. Dans ce décor, la démocratie n'est pas morte. Elle joue simplement un rôle secondaire dans une pièce où le protagoniste principal ne partage pas volontiers la scène. Alors que le Cameroun s'approche doucement d'une nouvelle saison électorale, Paul Biya n'a toujours pas annoncé sa candidature. Mais dans les cafés de Yaoundé, les taxis bondés, les couloirs des universités, nul besoin d'un communiqué officiel, tout le monde connaît déjà le scénario, Biya n'a pas à dire « je me présente ». Son silence est devenu un langage politique à part entière. Un clin d'œil discret, une absence calculée, et le pays comprend. Le rideau ne s'est pas encore refermé. C'est un peu comme une série dont on connaît la fin, mais qu'on regarde quand même, par habitude, par curiosité, ou simplement parce qu'il n'y a rien d'autre au programme. Les opposants peaufinent leur campagne, impriment leurs affiches, mobilisent leurs équipes, pour découvrir que le terrain est déjà incliné, l'arbitre déjà désigné et le tableau d'affichage déjà rempli avant le coup d'envoi. Le suspense ne porte plus sur le vainqueur. Il est connu d'avance comme le générique d'une série qu'on a trop regardée. La vraie question, c'est avec quel score triomphera-t-il cette fois? Et surtout, le peuple acceptera-t-il en silence ou fera-t-il entendre sa voix haut et fort? Dans cette mise en scène électorale, l'enjeu n'est pas la compétition, mais la réaction. Car même les figurants commencent à se demander s'ils doivent continuer à jouer leur rôle ou quitter le plateau.
L'histoire du Cameroun n'est pas une exception. À travers l'Afrique, la démocratie est souvent vantée comme la voie royale vers le développement et le respect des droits humains. Elle figure dans les discours officiels, les rapports internationaux et les promesses des bailleurs. Mais lorsque cette démocratie se transforme en théâtre aux résultats écrits d'avance, elle cesse d'être une porte vers la liberté. Elle devient une cage dorée, un décor institutionnel où les urnes existent, mais où le pouvoir circule en circuit fermé. Et dans ce huis clos politique, les citoyens ne votent pas pour choisir, ils votent pour confirmer. Paul Biya reste l'acteur principal de cette pièce politique. Enfin, acteur est un bien grand mot. Disons qu'il est là, sur scène, immobile, pendant que les autres gesticulent autour de lui. Son art, le mime présidentiel. Il ne parle presque pas, ne fait presque rien, mais réussit l'exploit de rester au pouvoir plus longtemps que les rideaux du théâtre eux-mêmes. Son secret? Une potion magique faite de silence, d'absence et d'une capacité surnaturelle à attendre que tout le monde se fatigue, pendant que les opposants s'époumonnent, que les citoyens s'impatientent. Biya reste zen, comme un vieux meuble qu'on ose déplacer de peur de réveiller les termites. Il ne gouverne pas, il hiberne. Et pourtant, chaque matin, le Cameroun se réveille avec lui toujours là, comme un bug dans le système. On ne sait pas s'il est président, ermite ou simple légende urbaine, mais une chose est sûre, il a élevé l'inaction au rang d'art martial. La question n'est plus vraiment de savoir si Paul Biya va se représenter. À ce stade, c'est comme demander si le soleil va se lever demain, prévisible, inévitable et, franchement, un peu lassant. Le vrai problème, c'est le pays lui-même, ce Cameroun qui tourne en rond comme un hamster hyper patriotique dans une roue rouillée. On applaudit, on chante l'hymne, on vote parfois, mais on n'avance pas. On fait du surplace avec élégance, comme si l'immobilisme était devenu un sport national. Pendant que Biya perfectionne l'art de l'attente silencieuse, le pays s'égare dans un labyrinthe administratif où chaque sortie est soigneusement condamnée par un décret présidentiel datant de 1982. On ne gouverne plus. On recycle les mêmes slogans, les mêmes visages, les mêmes promesses, avec une touche vintage. Et pendant que le monde file à toute vitesse vers l'innovation, la transition écologique et les intelligences artificielles, coucou, le Cameroun reste bloqué dans une boucle temporelle. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre plongée au cœur de l'histoire politique du Cameroun, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Chaque geste compte pour faire rayonner les récits africains trop souvent oubliés. Rejoignez-nous la prochaine fois, alors que nous braquerons notre objectif sur un autre coin méconnu du continent. Parce que l'Afrique a encore tant d'histoires à raconter.